Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation logicielle Proteus. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser un affichage LCD multiplexé pour afficher les valeurs dont vous désirez. Donc, l'une des applications en électronique, c'est surtout d'afficher les résultats qu'on obtient. Généralement, à défaut d'avoir un écran LCD liquide cristal, à cristaux liquides bien sûr, pour afficher automatiquement des phrases et des nombres, il y a certains systèmes, par exemple, je ne sais pas si vous avez il y a certaines pompes de chaleur qui affichent des valeurs avec des affichages séparément. Il y a des plaques à induction, par exemple, que sur certaines places ou sur certaines parties, il faut afficher avec un affichage séparément. Il y a des compteurs, des décompteurs, donc il y a plusieurs niveaux d'électronique, niveaux d'utilisation d'électronique où on a besoin d'effectuer un affichage LCD multiplexé à 7 segments. Euh, le rôle de l'affichage segment, c'est notamment d'afficher, bien sûr, les résultats qu'on peut avoir dans nos différents programmes et dans nos différentes simulations. Dans cette vidéo, aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir un mode d'alimentation des afficheurs segments, bien sûr, en multiplexage et en décodage direct dans la carte Arduino. Donc là, quand vous regardez au chemin, nous avons 1, 2, 3, 4, nous avons 4 afficheurs qui sont commandés tous par la carte Arduino. Nous n'avons pas de décodeur. Ici, nous avons choisi de décoder et nous-mêmes dans la carte Arduino, écrire un programme de décodage, bien sûr. Un programme qui décode immédiatement les valeurs à afficher, qui effectue un décodage. Ici, l'objectif pour nous, c'est d'afficher la lecture d'un potentiomètre qui est connecté à la pin analogique 0. Donc, d'afficher bien sûr le rapport cyclique d'un potentiomètre, son rapport cyclique, sa lecture analogique du moins, pardon pour l'erreur. Donc, d'afficher la lecture analogique d'un potentiomètre. Ici, une lecture qui se situe entre 0 et 1023 pour les cartes Arduino. Donc, d'afficher sa lecture là, grâce à un affichage multiplexé. Vu que sa lecture se situe entre 0 et 1023, vu qu'il n'y a pas de virgule, nous n'avons pas voulu compliquer l'affichage avec des virgules. Donc, nous allons afficher les valeurs entières. Donc, même si notre nombre a des virgules, nous allons afficher d'abord les valeurs entières. Donc, d'abord pour le présentement. Nous avons là le circuit de reset de la carte Arduino qui permet de le mettre hors circuit, de le réinitialiser du moins, en cours de fonctionnement ou pas. Et là, nous avons un moniteur série qui nous permet, grâce au programme, de visualiser la valeur réelle de la lecture analogique du potentiomètre. Donc ça, c'est juste à des fins de vérification. Donc ça, il joue un peu le rôle d'un écran LCD qui aurait été là. Donc, si vous êtes obligé d'utiliser les affichages séparément et que, par exemple, votre application est totalement sur les pins analogiques, vous voyez là, vous pouvez exploiter toutes les pins digitales pour effectuer le décodage et l'affichage. Donc, comment est-ce que ça se passe ici? Donc là, nous avons 4 afficheurs dans lesquels nous envoyons toutes les mêmes données. Donc, vous voyez là, A, B, C, D jusqu'à G, de A à G, de A à G partout. Et là, nous avons sur notre carte Arduino, là, nous avons de A jusqu'à G. Vous voyez là, nous avons de A jusqu'à G. Donc, comment est-ce que ça se passe? Là, quand nous envoyons une information, par exemple, si nous voulons afficher, par exemple, 1000, si nous voulons, par exemple, afficher 1000, ce que nous allons faire, c'est que notre circuit de décodage déjà, non, notre circuit de traitement, parce qu'il y a un circuit de traitement, notre programme de traitement déjà va traiter les valeurs pour les diviser. Donc, quand nous avons peut-être 1500, je suppose, 1500 à afficher, donc là, on doit afficher 1, 5 et 2, 0. Donc, déjà, notre circuit de traitement sépare chaque valeur. Donc, il sépare la valeur 1 à afficher ici. Il le sépare en considérant que c'est un 1 du rang des milliers. Il sépare le 5 en considérant que 5 c'est du rang des centaines. Et il sépare le 0 en considérant que 0 c'est du rang des dizaines. Et l'autre dernier 0 en considérant que c'est le 0 des unités. Donc il sépare de façon ordonnée chaque lettre, ou du moins chaque chiffre, on va dire comme ça. Après avoir séparé, nous effectuons désormais un décodage parce que pour afficher cette fois-ci, peut-être là on doit afficher 1 pour avoir 1500 par exemple. Si nous voulons afficher 1 là, vous voyez que nous devons allumer
peut-être nous devons allumer la pin-ci et cette pin-ci, bon, c'est vrai que c'est pas très clair là. Nous devons allumer chaque segment séparément. Et le décodage d'allumage de chaque segment, nous l'effectuons également avec un sous-programme dans la carte Arduino. Ainsi de suite, nous effectuons la même chose pour la pin 5, la même chose pour la pin qui va afficher 0, la même chose pour la pin qui va afficher également 0. Donc, nous effectuons d'abord un premier traitement, comme j'ai dit, pour séparer d'abord 0 unité, 0 dizaine, 5 centaines et 1 millier. Ça, c'est un premier traitement. Le deuxième traitement, il s'agit du fait de vous dire que, bon, si on veut afficher 5, quel segment est-ce qu'on allume, quel segment est-ce qu'on n'allume pas. Donc, ça, c'est le deuxième décodage. Et on effectue ce deuxième décodage pour les 4 chiffres. Donc, pour 1, pour 5, pour 0 et pour 0. Après avoir effectué ce deuxième décodage, il faut choisir où est-ce qu'on va afficher la valeur. Donc, si par exemple, on dit qu'on veut afficher la valeur 1, on dit 1, c'est pour les milliers, donc c'est cet afficheur-ci qui doit être sélectionné. Nous sélectionnons donc cet afficheur-ci en lui envoyant un symbole, lui. Et dès que l'afficheur est sélectionné, nous envoyons le décodage de la valeur 1. Et il affiche 1 pendant un bref laps de temps. Et après, parce que quand il envoie 1, il envoie sur tous les afficheurs, il va envoyer 1 ici, envoyer 1 ici, envoyer 1 ici. Mais vu que c'est celui-ci connecté, il affiche donc 1. Et les autres n'affichent rien parce qu'ils ne sont pas allumés, parce qu'ils ne sont pas sélectionnés. Ainsi de suite, nous évoluons. Après, nous envoyons 5 plutôt. Et il envoie 5, l'information 5 partout. Et nous sélectionnons l'afficheur 2 uniquement pendant un petit laps de temps. Et c'est ainsi de suite qu'on joue pour faire l'affichage multiplexé. Donc ça, c'est facile quand on a un nombre stable. Cette fois-ci, notre potentiomètre ici, notre valeur analogique qu'on est en train de lire, parce qu'on lit une valeur analogique sur les entrées-sorties analogiques, notre valeur analogique est en train de varier. Ça pourrait être un potentiomètre qu'on est en train de faire varier la tension, ça pourrait être un capteur de température, et bref, j'en passe, ça pourrait être un ultrason, ainsi de suite. C'est libre à vous, laissez votre imagination, laissez libre cours à votre imagination. Donc, nous devons ensuite effectuer le traitement de cette valeur-ci tout en parallèle sans pour autant ralentir le fonctionnement. Donc ici, nous avons écrit un petit code qu'on va vous mettre en description, bien sûr, qui est en description de la vidéo. Ouais. Donc, ce petit code-ci, il renseigne. Ouais, là, dans le while loop, nous avons là la valeur affichée. Nous faisons une lecture analogique du potentiomètre. Et bon, nous effectuons d'abord une lecture analogique du potentiomètre. Cette valeur-là, nous la traitons ici. Nous la traitons dans ce bloc-ci. Et nous appelons les fonctions de décodage et fonctions de traitement qui nous traitent cette valeur et nous affichent ça. Chaque valeur avec une période de 2 millisecondes. Donc, par exemple, 1 est affiché 2 millisecondes, 5 affiché 2 millisecondes, 0 affiché 2 millisecondes, 0 affiché 2 millisecondes. Et tout cela pour tromper la vigilance des yeux. Donc, parce que les yeux ne distinguent pas les fréquences supérieures à 10 Hz. Je pense bien, oui, c'est 10 Hz, oui. Après 10 Hz, les yeux ont du mal à distinguer. Donc, si vous calculez 2 mHz, ça fait... donc, si vous voulez la fréquence à 2 mHz, ça fait 1 sur 2 fois 10 exposant 3. Je vous laisse calculer, fois 10 exposant moins 3, autant pour moi. Je vous laisse calculer, ça fait environ 1000 sur 2, donc ça fait 500 Hz. Là, l'œil ne peut pas distinguer. Donc là, à 2 millisecondes ici, c'est environ une fréquence de 500 Hz. Donc là, l'œil ne peut pas du tout distinguer et votre affichage paraît totalement continu. Oui, et nos fonctions de décodage et de traitement, là, vous allez les voir. Je vais vous laisser lire. Je vous laisse le programme en description. C'est vrai, le programme est assez long, mais environ 271 lignes, c'est pas beaucoup. Mais c'est assez long, c'est vrai, mais on effectue bien le décodage. Donc, après avoir effectué le décodage et avoir affiché, nous souhaitons également afficher ça sur notre moniteur série. Donc là, nous initialisons notre port série à la fonction voidSetup. Dans la fonction voidLoop, vu que la fonction voidLoop se répète indéfiniment et que le seul temps ici, c'est le temps de 2 millisecondes, si nous voulons afficher ça, si nous affichons directement la valeur de la lecture analogique sur notre moniteur série, nous allons l'afficher chaque 2 millisecondes et ça va nous saturer l'affichage pour rien. Donc pour ce faire, nous utilisons une petite fonction milli. Je vous invite à regarder la vidéo sur Arduino fonction exécution parallèle fonction milli. Vous allez la voir sur la chaîne.
Donc, nous utilisons cette fonction pour afficher cette valeur chaque 1000 microsecondes malgré l'exécution de 2 microsecondes, de 2 millisecondes, autant pour moi, de notre programme. Donc, avec ça, nous pouvons compiler et exécuter. Là, ils disent, peut-être, CTRL Z, peut-être. Oui. Donc là, on peut compiler. Donc, ayant fini de compiler, nous allons revenir dans le logiciel Proteus que nous allons exécuter. Donc là, l'affichage va se faire chaque 2 millisecondes. Non, là, c'est pas lancé, oui. Donc là, nous sommes à 500 environ. Vous voyez là, dans le moniteur, il nous dit 584. Donc si vous regardez bien, nous affichons 0 sur le premier afficheur. Nous affichons 5 dans le deuxième afficheur et 8 dans le troisième et 4 dans le dernier, ce qui nous donne 584. Donc, et celui-ci au moniteur, il nous envoie l'information chaque 1 seconde, chaque 1 seconde, chaque 1 seconde, comme il est prévu. Donc, vous allez constater ici qu'à grande vitesse, c'est vrai, Proteus aura des bugs d'affichage parce que vraiment la fréquence est très grande, même pour Proteus. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons retourner à notre programme et diminuer un peu cette fréquence-ci. Nous allons d'abord mettre 10 millisecondes. Si nous mettons 10 millisecondes là, nous compilons. Si nous mettons 10 millisecondes et que nous recommençons là, vous voyez là, avec 10 millisecondes, c'est déjà un peu mieux. Vous voyez là, nous avons 584. Nous n'avons plus beaucoup de bugs. Vous voyez là, 584, 584, 584. Vous voyez là, chaque 10 millisecondes, nous avons 584 qui est affiché. Et nous pouvons faire varier. C'est pas exclu. Vous pouvez faire varier votre potentiomètre. Là, il va vous afficher que nous sommes à 563. Vous voyez déjà, 563 que nous on a diminué. On peut encore diminuer, on peut diminuer peut-être un peu plus. Là, il va vous dire que nous sommes à 200. Là, il dit que nous sommes à 276. Et jusque là, vous constatez des petits bugs. Ça, ce n'est que pour des fins de simulation, bien sûr. Pour des fins de simulation, vous pouvez mettre 100 millisecondes. Avec ça, vous aurez une simulation observable, je vais dire. Alors, là, nous pouvons stopper. Donc là, vous voyez, là, c'est vraiment très, très lent. Vous voyez là, c'est vraiment affichage, c'est vraiment séquentiel, je vais dire. Donc, l'affichage est vraiment séquentiel à l'information affichée. Donc là, nous sommes à 276. Là, si nous descendons, là, nous sommes à 184, 184, 184. Et vous voyez que l'important ici, pratiquement, parce que là, si nous sommes à 100 millisecondes, la fréquence de 100 millisecondes doit nous donner environ 10 Hz. Je pense, oui. Oui, la fréquence de 100 milli nous donne environ 10 Hz. Donc, à 10 Hz, nous sommes à la limite du visible pratiquement. Donc là, c'est juste pour des fins de simulation que nous avons appliqué une fréquence si basse, 10 Hz. Mais pratiquement, optez pour une fréquence vraiment très grande. Si vous pouvez les faire fonctionner à une fréquence même de 500 Hz, 1000 Hz, parce qu'à 1000 Hz, vraiment, l'œil ne verra pas la différence. Tous les afficheurs seront affichés en même temps, croyez-moi. Donc, avec ça, vous pouvez donc afficher le multiplexage, par exemple. Comme là, nous avons peut-être une tension. Vous voyez là le rapport cyclique d'un potentiomètre. Nous pouvons faire la même chose avec un ultrason, capteur température, récepteur infrarouge, ainsi de suite. Tout capteur connecté à la carte Arduino, nous pouvons afficher en temps réel le multiplexage. Et nous n'avons pas besoin du décodage. Bien sûr, le décodage, ça consomme des broches de la carte Arduino. Là, nous sommes à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 broches, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, nous sommes à 7 broches pour le décodage. Mais ces 7 broches sont partagées à tous les afficheurs, ce qui nous fait gagner énormément en pin. Donc, si vous voulez effectuer le décodage externe, faites-le, modifiez le programme. C'est libre à vous, je vais vous le mettre en description. Mais là, vous savez au moins comment est-ce que vous pouvez modifier l'affichage secrètement pour afficher vos données. Donc, comme j'ai dit, il y a des endroits où il y a des montages où il n'est pas possible d'insérer des afficheurs LCD comme on les connaît là, et qu'il faut obligatoirement insérer des afficheurs cet segment. Donc, vous pouvez utiliser ce code-ci. Par exemple, les afficheurs LCD ont une valeur d'affichage vraiment très petite. Si on met un afficheur LCD là, vous allez voir, par exemple, on va écrire comme dans le moniteur série ici, et ce sera
Et ce ne sera pas évident pour quelqu'un qui est de loin. Donc, les afficheurs 7 segments sont aussi utilisés pour la portée de leur éclairement. Parce que quand ils éclairent, vous pouvez lire la valeur même à 5-10 mètres facilement, sans problème. Pourtant, avec un afficheur LCD, la valeur n'est lisible que peut-être dans une zone maximum d'1 mètre. Donc, ça, c'est aussi un avantage d'utilisation de l'affichage multiplexé. Donc, si vous avez des questions, vraiment, laissez-les en commentaire. Si vous avez des suggestions des vidéos, faites-le aussi. Abonnez-vous, likez et laissez des commentaires. Bon, on se dit à très bientôt.